je vais juste faire un exposé succinct de 10-15 minutes et ouvrir le débat. De vos questions découleront peut-être des réponses qui vont vous édifier. C'est-à-dire que je poursuis l'atelier comme vous l'aviez commencé. Donc, avec les questions, nous allons nous édifier tous. Je ne me pointe pas ici en connaisseur. Moi, c'est accidentellement que j'ai embrassé cette pharmacopée, ce domaine de la pharmacopée, parce que je n'ai rien de tradithérapeute, je n'en avais rien. C'est vrai, dans mes essais, j'ai eu à faire 2 ans de biologie, pas biologie pure, parce que j'avais fait l'agronomie. Donc j'ai connu alors toutes les biologies animales, végétales, cellulaires. Et c'est de l'agronomie que j'ai passé mon concours d'architecture pour quitter. Parce que je n'avais pas de bourse à l'agronomie, alors qu'à l'EAMO, la bourse était automatique. Donc j'ai préféré perdre mes 2 ans là pour être mieux loti et pouvoir me lancer dans la vie active. Donc, mais quelques connaissances primaires en la matière me permettent de comprendre le mécanisme et le concept de certaines maladies, comment cela fonctionne, de même que certaines pharmacopées. Lorsqu'on prend la pharmacopée en tant que telle, petit à petit, il y a une connotation péjorative qui semble recouvrir ce concept de pharmacopée. Dès qu'on parle de pharmacopée, les gens se rapportent uniquement à l'usage des plantes ou des herbes. Tout à l'heure, le représentant qui a ouvert les travaux a essayé de remettre la pharmacopée dans son contexte réel. La pharmacopée n'a rien d'intrinsèquement traditionnel. C'est un thème général. De la pharmacopée découle un certain nombre de processus vers la constitution d'un médicament, par exemple. Il n'y a pas de médicament sans la pharmacopée. De sorte que je m'en vais relever une réserve. Il dit le Togo n'a pas de pharmacopée, il n'existe pas. Non, nous avons la pharmacopée au Togo. Seulement, ce n'est pas institutionnalisé ou reconnu et sur le plan international. Sinon, nous avons notre pharmacopée. Et finalement, c'est quoi la pharmacopée? Je dirais, c'est un domaine de connaissance, d'usage et de méthode. Moi, pour simplifier, la pharmacopée a trait également aux produits traditionnels, disons aux plantes. La pharmacopée concerne également un certain nombre de méthodes, ça peut être même chimique. L'essentiel est que cela conduise au traitement de l'homme. Mais dire que c'est les plantes, c'est ceci. Toutes les substances, que ce soit chimique, minérale, végétale, animale et autres là, mais qui conduisent dans un processus donné vers le traitement de l'homme, donc des maladies. Donc la pharmacopée, le finish, c'est traitement de maladie. Que tu fasses des détours ou du n'importe quoi, mais à la fin, que la finalité soit le traitement d'une maladie. Ça peut ne pas déboucher sur la mise au point forcément d'un produit médicamenteux qu'on vende sur le marché. Par exemple, à notre niveau, sur le plan traditionnel, nous ne faisons pas des médicaments, mais des remèdes. On peut te préparer un remède, une recette
que tu prends et ça te guérit, ça fait partie aussi de la pharmacopée. Mais ça peut être élaboré suivant un processus jusqu'à aboutir à un produit fini qui peut être conventionnel ou pas. Mais est-il que tu es parti d'une pharmacopée pour arriver à ça? Lorsque je parle de notre cas que nous avons des pharmacopées, sur le plan traditionnel, il y a certaines connaissances fondamentales. Lorsque tu veux être praticien, il y a certaines herbes que tu dois connaître. Et lorsque je parle d'herbes, puisque du moment où le truc devient un intrant, alors nous disons ama. Ama n'est pas forcément herbe. Ama c'est générique. Tous les intrants pour guérir, ça devient ama. Tu peux prendre des pierres. Tu peux même puiser du sable. Par exemple, ceux qui ont des incompatibilités, je ne sais pas comment on dit et nous, c'est que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, ou bien tu as refusé un public. Vous permettez, j'ai oublié. Tu dis, tel monsieur, je ne vais plus jamais coucher avec lui, ou bien il ne va plus jamais coucher avec lui, en public, parce qu'il y a un heure entre vous. Puis en catimini, vous avez repris. Il y a une maladie qui est liée à ça, on dit ennemi, c'est incompatibilité. Ça là, je ne vais plus jamais manger. Même tu as jeté le plat qu'on t'a préparé. Puis après, ce même plat, tu as mangé, oubliant que tu avais déjà dit en public que tu n'en mangeras pas. Qu'est-ce qui arrive? Tu vas avoir le ventre ballonné. Ou bien tu vas avoir des œdèmes un peu partout. Donc c'est une incompatibilité. Ça peut avoir peut-être un terme dans vos jargons, mais chez nous, c'est incompatible. Et nous, domiatomé. Donc, comment on guérit ces choses? Lorsque la personne viendrait chez moi, d'abord je vais chercher à savoir quel élément détermine cette personne. Vous savez que nous dans notre pays, on a 4 éléments. Le haut, le bas, l'aquatique et le végétal. Si c'est la terre, élément terre qui le détermine, alors il suffira de puiser du sable. On met dans un seau les chaussures qu'on a déjà utilisées. On prend une paire, on met dedans et puis on verse de l'eau dessus. Et on met à côté, si c'est le soir, vous mettez à côté, on barre avec une brindille. Et après, il se lave le soir carrément. Lorsqu'il se sera lavé, il ne va plus ressortir. C'est au moment où il a l'air au lit. Il va se laver, il prend l'eau, il puise un peu et il revient sur le truc là qu'il ne va plus. C'est qu'il se répand en disant que ça là qu'il avait fait, et il ne va plus faire des choses du genre. Dans tous les cas, en puisant, il en avale. Et si c'est qu'il était constipé, la nuit là même, il doit normalement se soulager. Mais jusqu'au lendemain, le ventre va diminuer. Les œdèmes vont commencer par disparaître. Le sable que vous avez puisé, ce n'est pas de l'herbe, mais c'est du minéral. Mais ça fait partie des intrants, on l'appelle ama. Lorsque quelqu'un est déterminé par goût, goût c'est élément air, feu. Donc il y a des catégories donc, de médecine. Donc les produits aussi, moi je les appelle médecine, des catégories à utiliser selon que la personne est de tel, est régie par tel élément ou tel autre. Donc je reviens là-dessus, ce n'est pas que, et c'est pas seulement les herbes qui font la pharmacopée, les métaux, les minéraux, même le sel
on peut juste te donner de l'eau salée pour aller boire, pour te guérir de quelque chose. Le sel n'est pas végétal. C'est pour cela que dans la pharmacopée, c'est pratiquement toutes les substances. Tout ce qui compose notre quotidien. Que ce soit l'aquatique, que ce soit le végétal, le minéral, le feu, l'air, ainsi de suite. Et la pharmacopée n'est pas intrinsèquement traditionnelle. Donc nous avons une pharmacopée traditionnelle, une pharmacopée africaine. Et souvent, lorsque moi je parle de pharmacopée, je précise pharmacopée africaine généralement. Parce que les Européens ou les Occidentaux ont également leur pharmacopée. Les Chinois en ont, c'est indéniable. Ils se sont battus pour qu'on leur reconnaisse aujourd'hui leur pharmacopée. Donc, je ne vais pas aller sur cette ligne plus longtemps, mais je reviens maintenant pour dire, mais en quoi cela consiste? Lorsque vous prenez la pharmacopée, c'est avant tout un domaine de connaissance. Notre frère avait parlé d'encyclopédie. Effectivement, c'est un domaine encyclopédique. Et tu ne peux pas tout connaître dedans. Tu ne peux que t'exercer à un certain nombre de maladies. Les maladies, nous en avons tous les jours. C'est dire que les Occidentaux qui sont en train de nous régenter aujourd'hui parce que c'est eux qui ont de l'emphase sur nous en nous faisant croire que nous n'avons rien. Vous me le permettez, je suis un peu critique sur ce point. Ceux qui nous régentent nous ont imposé leur pharmacopée, leur connaissance en la matière, leur méthode, leur approche. Aujourd'hui, pour certaines maladies, on vient, on t'écoute, on pose un diagnostic, on fait des analyses et on vous dit, voilà, vous souffrez de tel, tel, tel. Et par rapport à ce diagnostic, il y a un certain nombre de médicaments qui peuvent te guérir. Parfois, c'est des essais. Ce n'est pas au pif. Parfois, c'est symptomatique. On sait que tu as tel symptôme, tu as des maux de tête. L'aspirine peut atténuer ces maux. Tu fais des vomissements, Vogalène peut le faire. Tu fais ci, tu fais ça. Donc, c'est des approches. Mais généralement, ces approches n'atteignent pas la cause. Les approches, c'est pour atténuer les effets. Et parfois, les effets sont atténués, mais le mal continue. Jusqu'à ce qu'on te déclare en termes, comment on dit, phase terminale. C'est qu'ils t'ont accompagné jusqu'à la mort. Et tu n'as plus aucune chance de survie. C'est ce qui arrive souvent à ceux qui souffrent de l'hépatite. On t'enraye les effets. Tu es comme si rien tu n'es plus malade, alors que le mal court. Puis après, l'hépatite t'amène à des problèmes digestifs, à des reflux gastriques, ainsi de suite. Mais on te les arrange. Parce que si tu ne purges pas, on va te donner des purgatifs, et ainsi de suite. Puis, ça va évoluer vers les cirrhoses. Cirrhose de foie. Tu vas avoir de l'eau, donc dans l'estomac et autres. On va te tirer ces eaux. On te donne des médicaments qui vont, comment on l'appelle, atténuer ce mal pour que tu n'aies plus de l'eau dans l'estomac. Et à force d'atténuer, tu vas sentir comme si tu es guéri. Or, le mal même, le mal n'est pas atteint. Des cirrhoses, on t'amène à la radiothérapie ou je ne sais quoi. Puis à la fin, on dit dialyse. Parce que à un moment donné, le foie ne supportant plus, on te dit va, je dis le foie, les reins, va au dialyse. Et c'est là où tu pars. Mais ce processus peut
peux aller pour couvrir 20 années par exemple. Pendant 20 ans, tu es malade, mais on te soulage et on t'amène vers la phase terminale. Or, en pharmacopée africaine, on cherche le mal. C'est vrai que nous avons aussi des approches. Si tu souffres de ça ou tu as tel malaise, donc il doit avoir ci. Mais il y a certaines plantes fondamentales qui sont des soubassements de ces connaissances, dont les combinaisons peuvent amener à guérir un certain nombre de maladies. Nous avons également la dimension spirituelle qui soutient nos prestations. À l'aide de Cori, tu peux demander à la pharmacopée que tu as fabriquée, au remède, tu peux questionner le remède pour savoir si tel quel la personne peut être guérie. Si on te dit non, alors tu vas commencer par, de par tes connaissances, par essayer de citer un certain nombre de remèdes complémentaires jusqu'à ce qu'on te dise oui, ajoutez ci, ajoutez ça, ou carrément non, ce truc-là n'est pas adapté. La pharmacopée africaine intègre également nos particularités. Ce n'est pas parce que tel remède a guéri et telle personne que ça va guérir telle autre. Lorsqu'on donne l'exemple de j'ai dit hépatite, ce n'est pas parce que le remède que tu as préparé pour Akosiwa pour la guérir de son hépatite va être la même chose pour Kofi ou ainsi de suite. C'est que nous avons des particularités qui échappent parfois à nos connaissances qu'il faut intégrer.